Vous passez encore des heures à taper vos rapports, vos scripts ou vos mails au clavier. Stop! Arrêtez tout! Aujourd'hui, je vous présente une véritable pépite, un logiciel qui s'appelle Murmure. Bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis enseignant et aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de dictée vocale IA le plus bluffant que j'ai pu tester cette année. C'est entièrement gratuit, open source et tout fonctionne en local pour une confidentialité parfaite. Imaginez une transcription vocale instantanée d'une précision chirurgicale qui transforme votre texte plus vite que vous ne pouvez l'écrire. Et ce n'est pas un gadget de plus, on parle vraiment ici d'un logiciel simple et utile qui redonne du sens à la productivité et qui protège aussi vos données. Si vous êtes sur Windows, Mac ou Linux, cet outil va devenir votre meilleur allié pour écrire sans clavier et booster votre flux de travail. Alors restez bien avec moi et on regarde tout de suite ensemble comment cet outil d'intelligence artificielle qui est Murmure fonctionne. Pour accéder à la page web du logiciel Murmure, vous tapez tout en haut dans votre navigateur l'adresse suivante, murmure.app. Je placerai cette adresse URL en description de la vidéo. Alors ici, on est directement sur la page officielle de Murmure et la promesse est vraiment très claire dès le départ. Stop typing, start speaking. Arrêtez de taper, commencez à parler. AI-powered speech to text. En gros, c'est un outil de dictée vocale dopé à l'intelligence artificielle. L'idée ici est simple, au lieu de taper, vous parlez et le logiciel transforme votre voix en texte. Ce qui est intéressant, c'est que Murmure insiste tout de suite sur un point très fort, il fonctionne hors ligne. C'est un super argument et c'est écrit en dessous, No Internet Required. Ici, pas besoin d'internet pour transcrire votre voix et ça c'est vraiment un gros avantage parce que non seulement c'est pratique mais en plus ça protège vos données. Et justement, le deuxième gros argument de Murmure, c'est la confidentialité. On voit en dessous les mentions Privacy First, No Telemetry, No Tracking. En clair, le logiciel a été pensé pour respecter la vie privée. Il n'envoie pas vos dictées dans le cloud, il ne vous piste pas et il ne collecte pas des données en arrière-plan. Aujourd'hui, franchement, c'est vraiment un point fort. Ensuite, le site rappelle que c'est aussi un projet open source, donc le code est ouvert. On peut voir comment ça fonctionne, la communauté peut suivre le projet et ça inspire quand même beaucoup plus confiance qu'un outil fermé où on ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière. Et autre chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que Murmure annonce une bonne précision même dans des conditions pas idéales. Donc si vous n'avez pas un micro studio ou qu'il y a un peu de bruit autour de vous, l'idée c'est que ce logiciel reste fiable et ça pour un outil de dictée vocale, c'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration, vous verrez bluffante dans quelques instants. Enfin, le site précise aussi qu'il gère 25 langues européennes, donc ce n'est pas limité à l'anglais, loin de là. Il y a bien sûr le français, mais aussi plein d'autres langues européennes, ce qui peut être super utile si vous travaillez dans un contexte multilingue. Et derrière tout ça, Murmure explique qu'il s'appuie sur NVIDIA Parakit pour la reconnaissance vocale. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un moteur pensé pour être à la fois rapide, précis et léger. D'ailleurs, dans la foire aux questions tout en bas, ils expliquent même qu'il n'y a pas besoin de GPU, c'est-à-dire de processeur graphique, et que ça peut tourner sur un PC classique avec seulement quelques gigas de RAM disponibles. Donc en résumé, on peut dire que cette proposition de Murmure est super intéressante. C'est un logiciel de dictée vocale basé sur l'IA, local, rapide, respectueux de la vie privée, gratuit et open source. Et rien que sur le papier, on comprend déjà pourquoi cet outil peut intéresser énormément de monde. Et vous allez voir dans ce tutoriel, vous allez être surpris, c'est vraiment une pépite. On va maintenant installer le logiciel. Vous cliquez pour cela sur le bouton Download. Vous voyez qu'en cliquant, il y a différentes versions. Il y a des versions Windows, des versions Linux et la version pour Mac. Vous constatez que pour Windows, il y a deux versions. La version 64 bits MSI, c'est la version installateur standard.
Donc je vous conseille de choisir celle-ci si vous êtes sur votre PC personnel et que vous avez le mot de passe administrateur, c'est la plus propre. Et ensuite on a la Windows 64 bits Exe, No Admin Required, c'est la version sauveuse, on va l'appeler comme ça. Elle s'installe sans aucun mot de passe, c'est parfait si vous êtes sur un ordinateur du bureau ou un PC bridé ou si vous n'avez pas tous les droits d'installation. Pour ma part, je vais choisir la première version, Windows 64 bits MSI. Je clique et je vois en haut à droite que le téléchargement a débuté. Le fichier d'installation est maintenant téléchargé. Je vais cliquer dessus pour lancer l'installation. Bienvenue dans l'assistant d'installation de Murmure. Je fais Next. Suivant. Je choisis mon dossier d'installation. Par défaut, je conserve le même et je clique sur Install. L'installation va se dérouler, tous les fichiers vont être installés sur mon ordinateur. Voilà qui est terminé. J'ai désormais une icône en haut à gauche et je peux cocher la case lancer Murmure et je clique sur le bouton Terminer. Je vais fermer cette fenêtre, je maximise la fenêtre de Murmure, me voilà sur la page d'accueil du logiciel. Bienvenue. L'interface est simple et épurée et super intuitive. Vous avez donc bienvenue et là vous avez 3 points pour vite démarrer. Ici on va pouvoir avoir nos transcriptions. En haut vous avez quelques statistiques. Votre moyenne de mots par minute avec Murmure ce mois-ci. Ici mots, total de mots produits avec Murmure ce mois-ci. Et ici on vous dit données traitées localement plutôt qu'envoyées dans le cloud ce mois-ci. Et on vous dit que Murmure supprime tous les fichiers audio après traitement et ne conserve que vos 5 dernières transcriptions stockées localement, donc une parfaite confidentialité. À gauche, nous avons un menu avec quelques fonctions que nous allons voir. Vous allez constater que ce logiciel est super simple, il fonctionne en appuyant sur une combinaison de touches. Vous parlez simplement et en relâchant les touches, la phrase ou les phrases apparaissent. Alors, par défaut, on vous dit pour tester la transcription, appuyez sur CTRL plus espace et parler, puis relâcher. On va tester tout de suite. Je vais appuyer CTRL espace, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Alpa 14, la chaîne des tutoriels qui vous enseigne les outils du web, comment vous débrouiller facilement sur Internet. Je relâche et voilà. La transcription, bonjour et bienvenue sur Alpa 14, la chaîne des tutoriels qui vous enseigne les outils du web, comment vous débrouiller facilement sur Internet. Vous avez vu, il n'y a aucune faute, la ponctuation est bien marquée avec le point, les majuscules, donc c'est vraiment parfait et je vous assure que au niveau de la qualité de la reconnaissance, c'est assez bluffant et d'après ce que j'ai pu tester, je m'en sers depuis quelques jours, c'est un 100% de réussite à chaque fois. On fait une courte pause, juste pour vous demander de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante et utile. C'est très important pour la chaîne. Pensez également à vous abonner à Alpa 14 et activer la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Merci et on continue. Alors là, pour ce petit test de transcription, nous avons travaillé directement dans le logiciel, mais désormais, où que vous soyez sur votre ordinateur, dans un email, dans un traitement de texte ou vraiment toute autre application, eh bien vous placez le curseur, vous appuyez sur la combinaison de touches, vous parlez normalement et en relâchant, le texte va apparaître dans votre application. C'est magique et ça va vous faire gagner un temps incroyable. Plus besoin de taper, il suffit de parler. Utilisons maintenant Murmure en situation réelle dans une application. Regardez, j'ai préparé 3 fenêtres. Un message Gmail, un email, un fichier Word, et là c'est un fichier notes, du bloc-notes de Windows. C'est super simple, je place mon curseur dans la fenêtre de l'application souhaitée et j'appuie sur la combinaison de touches et c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur Alpa 14. Notre chaîne est dédiée au montage vidéo, à l'intelligence artificielle et à la création web. Vous avez remarqué que j'ai fait un petit accro, j'ai dit et à la création web et regardez, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur Alpa 14, notre chaîne est dédiée au montage vidéo, à l'intelligence artificielle et à la création web et la petite hésitation, le petit cafouillage n'a pas été pris en compte, donc ça vous voyez c'est super, après la mise en forme elle est rapide. Maintenant je vais placer mon curseur sur la page d'un fichier Word et je vais continuer.
Mon but est de vous accompagner pas à pas dans l'apprentissage du montage vidéo et des outils numériques. On décortique ensemble les logiciels les plus puissants comme Filmora ou DaVinci Resolve pour rendre la technique accessible à tous. Et je relâche mon clavier et regardons. Je vais agrandir la fenêtre. Mon but est de vous accompagner pas à pas dans l'apprentissage du montage vidéo et des outils numériques. On décortique ensemble des logiciels les plus puissants comme Filmora ou DaVinci Resolve. Vous voyez, alors là, DaVinci, il n'y a pas d'espace, mais c'est pas grave. Il a quand même été bien orthographié. C'est un nom propre pour rendre la technique accessible à tous. Donc là encore, on va dire que c'est un sans faute. Et pour terminer, je suis dans le bloc-notes. Et là, je vais essayer de lire très très vite. Et on va voir s'il fait des erreurs. Attention, c'est parti. Rejoignez notre communauté de passionnés pour ne rien rater des dernières innovations techniques. Ensemble, on transforme vos idées en projets professionnels avec les meilleures méthodes de travail du moment. Je relâche, on va voir s'il a bien pu capter tout ce que j'ai dit. Alors regardons. Rejoignez notre communauté de passionnés pour ne rien rater des dernières innovations techniques. Ensemble, on transforme vos idées en projets professionnels avec les meilleures méthodes de travail du moment. Vous voyez, c'est excellent. J'ai parlé super vite. Il a fait 0 faute. Il a placé la ponctuation et tout est parfait. Super. Si je reviens dans le logiciel, je retrouve ici mes dernières transcriptions qui ont été faites. Et vous voyez que dans ce démarrage, on me dit ajouter un mot au dictionnaire. Et là, ça va être super intéressant. Donc, si vous avez du vocabulaire particulier, par exemple une profession, si vous êtes médecin, dentiste ou autre, eh bien, vous allez pouvoir ajouter certains mots particuliers que l'IA ne maîtriserait pas. Vous allez dans personnaliser, dictionnaire et ici vous pouvez facilement ajouter des mots. Donc là, c'est vraiment un plus pour rendre l'IA encore plus spécialisée. Ensuite, vous avez des règles de formatage qui sont ici. Ajouter un espace avant le point d'interrogation et le point d'exclamation, ce qui est le cas en français mais pas en anglais. Donc là, c'est bien de l'activer. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter un espace à la fin de la transcription, convertir les nombres en chiffres, si vous souhaitez. Donc, quand c'est écrit en lettres, eh bien, ça passera en chiffres. Il faut activer ici. Et ici, vous pouvez ajouter une règle. Texte à rechercher, texte de remplacement, correspondance exacte, etc., etc. Vous pouvez ajouter des règles. Ensuite, nous avons connexion LLM. C'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante et qui va permettre de connecter Murmure à un outil comme Ollama. Ollama qui est aussi un logiciel gratuit et open source. Ollama en fait va permettre à votre ordinateur de piloter des intelligences artificielles comme Mistral, la pépite française que vous connaissez peut-être, ou encore Qwen directement en local. Concrètement, à quoi ça sert ? Bien, une fois activé, Murmure ne se contente plus de transcrire votre voix comme on vient de le voir, mais grâce à l'IA pilotée par Ollama, il peut aussi reformuler vos phrases pour les rendre plus professionnelles, traduire instantanément vos paroles ou même par exemple corriger automatiquement la grammaire et le style. Donc c'est comme avoir un assistant personnel qui repasse derrière chaque mot pour le rendre parfait. Dans ce tutoriel, je ne vais pas vous en faire la démonstration aujourd'hui parce que piloter ces modèles d'IA demande énormément de ressources. Pour que ce soit rapide et fluide, il faut une machine très puissante avec une grosse carte graphique et sur mon PC actuel, cela ralentissait beaucoup trop l'expérience et je voulais vous montrer la version la plus rapide et accessible de Murmure, celle que tout le monde peut utiliser immédiatement. Sachez cependant que c'est là. C'est privé et bien sûr en local, car l'IA sera en local, mais c'est une étape supérieure pour ceux qui ont des configurations musclées. Pour la majorité d'entre nous, la transcription de base est tellement performante que l'on peut largement s'en contenter dans un premier temps. Pour terminer, regardons les paramètres, car là aussi il y a des choses intéressantes. Dans les paramètres, vous avez tout d'abord les raccourcis clavier. Alors, en premier, vous avez vu que pour appuyer, pour parler, par défaut, c'était CTRL plus la barre espace, mais vous pouvez modifier ces raccourcis clavier et choisir toute autre touche. Vous cliquez simplement sur le petit crayon et ensuite vous choisissez vos touches. Il y a ici une autre fonction, coller la dernière transcription, ça peut être utile. Alors là, par défaut, c'est CTRL plus SHIFT plus la barre espace pour coller la dernière transcription. Et on vous dit que c'est utile lorsque vous avez oublié de sélectionner un champ de saisie au début de l'enregistrement. Et ici, vous avez les raccourcis pour la connexion LLM que l'on vient de voir, mais que je ne vous présente pas ici. En dessous, dans Système,
Il y a aussi des réglages intéressants, la langue par défaut, donc moi c'était le français puisque mon système est le français, mais vous allez pouvoir choisir d'autres langues. Ici vous pouvez choisir le microphone. Alors le microphone, il y a une détection automatique, sinon vous pouvez choisir votre microphone si vous en avez connecté un autre. Vous avez le mode d'enregistrement. Alors là ça peut être intéressant, je vous ai dit que pour enregistrer il fallait appuyer, parler puis relâcher. C'est le cas actuellement, mais vous pouvez aussi appuyer pour démarrer, ensuite vous parlez sans toucher vos touches, et ensuite pour arrêter, vous rappuyez sur les touches que vous avez choisies. Donc là, ça peut être intéressant pour ne pas avoir toujours le doigt appuyé sur les touches si des fois votre texte est un peu long. Ensuite, mode d'insertion. Vous avez choisi comment les transcriptions sont insérées dans les applications. Vous avez la standard qui est par défaut. C'est l'option rapide et par défaut, elle fonctionne dans la plupart des applications, mais pas dans les terminaux. Enfin, pour un terminal, il faut choisir cette option-ci, conçue pour les applications de terminal, peut entrer en conflit avec certains logiciels comme LibreOffice, ou sinon vous avez la directe, écrit le texte caractère par caractère, fonctionne partout, mais c'est lent. Ensuite, une chose intéressante peut-être, c'est au démarrage de votre ordinateur que Murmure se lance automatiquement. Comme ça, à chaque fois que vous allez appuyer sur la touche, eh bien, il va se lancer. Donc pour cela, vous activez ce petit interrupteur-ci. Là, vous avez la persistance de l'historique, stocker les 5 dernières transcriptions. Il faut l'activer pour cela. Vous avez le petit effet sonore quand vous débutez votre transcription. Là, vous avez la visibilité de l'overlay. L'overlay, c'est ce petit rectangle qui apparaît au bas lors de l'enregistrement. Donc là, vous pouvez choisir qu'il soit masqué ou qu'il apparaisse pendant l'enregistrement, ou alors toujours. Et ici, vous avez la position de l'overlay qui est par défaut sur le bas. Vous pouvez la mettre sur le haut. En dessous, on a l'API locale. C'est une fonction pour les développeurs et les utilisateurs avancés. Concrètement, ça permet à d'autres logiciels de parler directement à Murmure. Par exemple, vous pourriez créer un script qui envoie automatiquement vos fichiers audio à Murmure pour les transcrire sans même ouvrir l'interface. C'est une option expérimentale et elle est réservée à ceux qui veulent automatiser leur travail ou intégrer Murmure dans leurs propres applications. Mais pour un usage classique, on n'en a pas besoin. Après, il y a le niveau de log, les infos, et enfin copier dans le presse-papier pour conserver la transcription dans le presse-papier après la fin de l'enregistrement. Puis après, vous avez à propos avec des informations, confidentialité d'abord, aucune télémétrie, open source propulsé par Parakit, Nvidia. Bref, un super outil. Voilà, maintenant vous savez tout sur Murmure. Comme vous avez pu le voir, c'est bien plus qu'un simple logiciel gratuit de dictée vocale. C'est une solution de transcription IA ultra performante, open source et surtout 100% privé qui va vous faire gagner un temps fou sur tous vos projets. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous utilisez déjà la dictée vocale ou est-ce que vous attendiez justement un outil hors ligne comme celui-ci pour sauter le pas? Je suis curieux de voir comment vous allez l'intégrer dans votre quotidien, que ce soit pour vos mails, vos scripts ou même la création de votre site web. Si cette pépite vous a plu, n'oubliez pas de me donner un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous à Alpa14 et pensez à activer la cloche pour être averti dès que je publierai un nouveau tutoriel. De mon côté, je continue à explorer pour vous le meilleur de l'intelligence artificielle, du montage vidéo et des outils de web pour booster votre créativité. Merci d'être resté jusqu'au bout, testez bien ce logiciel et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Salut!